Alléluia. Voici il vient au son de la trompette. J'émotionne les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, car c'est le jubilé. Car dimension, ton Seigneur. Voici il vient au son de la trompette. J'émotionne les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, car c'est le jubilé. Par dimension, ton Seigneur vient. Voici il vient au son de la trompette. Je vous chante les nuées. Depuis le début, je n'ai cessé de vous expliquer ces trois parties de l'homme: l'esprit, l'âme et les corps. Comprendre l'homme dans tout l'homme, c'est-à-dire dans tous ses compartiments, et comprendre la nature, si vous voulez, la source ou l'origine de la maladie. C'est cela qui nous conduit maintenant à guérir le malade. Nous avons déjà parlé de la guérison de l'esprit, et dont la maladie provient du péché, premièrement. Et deuxièmement, nous avons parlé de la guérison de blessures du passé, ou la guérison intérieure. Et dans un troisième moment, nous allons ce soir parler de la guérison des démonisations et de maladies mentales. Comment guérir le malade démonisé? Et comment guérir le malade mental? Qu'est-ce que c'est un malade démonisé? Un malade démonisé, c'est une personne qui souffre dans son corps, peut-être dans son esprit, et dans son âme, et dont l'origine de la maladie se trouve dans la possession démoniaque. C'est pourquoi la guérison d'une telle personne passe d'abord par l'expulsion des démons avant que la personne guérisse dans les corps, et au nom de Jésus. Le ministère public de Jésus comportait des éléments importants que chaque enfant de Dieu doit retenir. Premièrement, Jésus proclame la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ou l'évangile du royaume de Dieu. Et deuxièmement, Jésus fait la démonstration de la puissance par l'expulsion des démons, et ce qui, par voie de conséquence, entraîne la guérison des malades et des fois la résurrection des morts. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir, si pas tous, mais la plupart des malades qui étaient amenés au Seigneur étaient des malades démonisés. C'est-à-dire des malades dont on pouvait rechercher et trouver l'origine de leur maladie dans la présence des démons dans leur corps ou dans leur vie. Vous savez que les démons, par définition, sont des esprits privés des corps et du sang, mais qui peuvent prendre la forme humaine. Et les démons déploient plusieurs activités. Les activités mauvaises, mais on peut retenir parmi les activités des démons, c'est que les démons sont porteurs de maladies chez les hommes. Donc les démons
peuvent rentrer dans la vie d'une personne, dans les corps d'une personne, et amener des maladies. Et le géant de tous ces démons qui amènent le maladie dans les corps humains, c'est celui que nous appelons les démons mystères. Les démons mystères, c'est un esprit territorial, c'est une domination où on peut les considérer comme une principauté. Et les démons mystères amènent de maladies de grande ampleur, qu'on va appeler les épidémies, par exemple, telles que l'épidémie d'Ebola, dont on parle aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, mais qui vient de toucher l'Afrique centrale, en commençant par la RDC. C'est pour la 7e fois. Et d'ailleurs, la première fois, c'est en RDC que ce virus, n'est-ce pas, est apparu en 1976. Et là, c'est pour la 8e fois que ce virus apparaît en RDC. Et comme au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, et donc c'est toute la région. Et à ce niveau-là, c'est les démons mystères qui frappent quand il y a des grandes épidémies qui touchent le monde, telles que la tuberculose, qui dans le passé a dévasté même la France, ce qui a conduit à ces grands savants Pasteur, dont son nom est resté, l'Institut Pasteur, parce que c'est lui qui a découvert le vaccin pour mener la lutte contre la tuberculose. Et donc, des maladies qui peuvent dévaster des régions entières. Et ces maladies-là sont d'origine démoniaque, ou si vous voulez, satanique. Et là, les démons mystères est à l'œuvre. Mais les démons mystères peuvent déléguer ces agents et d'autres démons qui peuvent attaquer des vies de personnes et apporter des maladies. Et souvent, ce sont des maladies très mystérieuses, des maladies qui font fatiguer les gens, et qui vont vous faire des allers-retours dans des hôpitaux, dans des pharmacies. Et très souvent, ces maladies ne sont pas visibles scientifiquement. Et quand bien même certaines maladies peuvent être vues au laboratoire, être visibles scientifiquement, mais par le discernement que le Seigneur nous donne, on peut savoir et connaître l'origine d'une maladie, n'est-ce pas, par rapport à la présence des démons. Voilà pourquoi Jésus a fait la part des choses à chaque fois qu'il a opéré des miracles de guérison. Il cherchait à savoir d'abord la nature de la maladie ou l'origine de la maladie. Vous avez certaines maladies dans le Nouveau Testament, pendant que Jésus guérissait, pendant que les apôtres guérissaient dans l'église primitive, des maladies physiques, mais venant de la démonisation ou venant des lèvres de démons. Nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, Matthieu chapitre 9, je vous ai donné des exemples concernant les maladies spirituelles, quand nous avons parlé de la guérison de l'esprit. Je vous ai donné des exemples concernant les maladies venant de blessures intérieures, quand nous avons parlé de la guérison intérieure. Et là, dans le Nouveau Testament, qui concernent des maladies physiques dans le corps, mais des maladies qui relèvent de l'activité des démons ou de la présence des démons. Matthieu chapitre 9, verset 32.
Matthieu chapitre 9, verset 32, nous lisons au nom de Jésus. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Les démons ayant été chassés, les muets parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Merci, pasteur. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Et donc, en d'autres termes, je voulais dire, on amena à Jésus un malade muet. Mais l'expression que Matthieu utilise, Matthieu dit, au lieu qu'il dise qu'on amena à Jésus un malade muet, Matthieu dit, on amena à Jésus un démoniaque. Qui est le démoniaque? C'est le muet. Mais qui est le muet? C'est une personne comme vous et moi. Voilà qu'on appelle cette personne démoniaque, tout simplement pour que vous compreniez que cette personne souffre d'une maladie. Quel est le nom de cette maladie? Le mutisme. C'est-à-dire la personne ne peut pas s'exprimer, ne peut pas libérer la parole par la bouche. C'est une maladie, le mutisme. Et on dit que cette personne, c'est une personne muette, ou un homme muet, ou une femme muette. Alors, pourquoi la Bible utilise l'expression démoniaque? Parce que vous avez, et dans le Nouveau Testament, des cas d'espèces où on amène une personne malade à Jésus. Mais, on dit qu'on amena un malade à Jésus. Et là, on dit, on amena un démoniaque muet. C'est pour vous faire comprendre tout simplement que la maladie, ce n'est pas la démonisation, ce n'est pas le fait que la personne soit démoniaque, mais la maladie dont souffre cette personne, c'est le mutisme. La personne ne parle pas. Ceux qui viennent avec cette personne ne vont pas demander à Jésus de chasser un démon. Pourquoi ils amènent cette personne à Jésus? C'est pour que Jésus guérisse les malades. Mais que fait Jésus? Jésus cherche d'abord à comprendre l'origine de la maladie. Si cette maladie était une maladie ordinaire, si cette maladie était une maladie normale, physique, Jésus n'aurait pas dû commencer par chasser les démons. Mais Jésus sait que cette personne est malade parce qu'elle est possédée par un esprit qu'on appelle un esprit de mutisme. Alléluia. C'est un esprit qui est dans cette personne. C'est cet esprit qui a pris en captivité son langage. C'est-à-dire que cette personne ne peut pas parler tant que l'esprit de mutisme est en elle. Et pour que Jésus guérisse ces malades, c'est muet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va chasser l'esprit. Et une fois que l'esprit est chassé, la personne qui ne parlait pas jusque-là se met à parler. Et donc, c'est la guérison. Et on appelle cette guérison
la guérison des démonétisés ou la guérison de personnes qui sont malades, même via les esprits impurs ou à cause de la présence des démons. Nous pourrons lire encore, toujours dans Matthieu, au chapitre 12, verset 22. Matthieu chapitre 12, verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il les guérit, de sorte que les muets parlaient et voyaient. Alléluia. Là, on lui amène une personne qui a double problème. Muet et avec. Et Jésus les guérit, mais toujours par l'expulsion des démons. Et vous verrez que vous avez le mythisme, encore aujourd'hui, comme maladie, dont l'origine, c'est les démons. Et vous avez la cécité. Dans Matthieu 9, 32, nous avions les cas de mythisme. Un démoniaque qui ne parlait pas, qu'on amène en Jésus. Et Jésus chasse l'esprit de mythisme pour libérer la voix, pour libérer la parole. Et dans Matthieu 12, 22, là, nous avons à la fois deux esprits. L'esprit de cécité et nous avons l'esprit de mythisme. La personne est aveugle et la personne ne parle pas. Et Jésus va chasser ces esprits pour guérir cette personne. Nous avons un autre cas d'école dans Marc en ce qui concerne la guérison des démoniaques. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, verset 14. Marc chapitre 9, verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il les saisisse, il les jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus les a pris par la main, les fit lever, et il s'étint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier,
pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. Et ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on les sache, car il enseignait ses disciples. Il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils les feront mourir, et 3 jours après, il aura été mis à mort, il ressuscitera. Merci, pasteur. Ces textes, gardez-les bien. C'est un texte complet, mais très complexe. Amen. Le père de l'enfant, il dit à Jésus, je suis venu avec mon fils. Je t'ai amené mon fils, mais disait-il que cet enfant était mioué, qui est possédé d'un esprit mioué. Tout ce que le père sait dire, que l'enfant est possédé d'un esprit mioué. Parce que l'esprit mioué, c'est vraiment visible. Tout simplement, l'enfant ne parlait pas, n'avait pas l'usage de la voix. Mais, quand on présente l'enfant à Jésus, vous allez voir que la situation de cet enfant est très complexe, c'est très compliqué. Il est multipossédé. Il y a l'esprit de mythisme. L'enfant ne parlait pas. Mais il y a aussi l'esprit de surdité. Parce qu'il était sourd. Vous comprenez? Ici, nous avons un cas d'espèce d'un regroupement familial de démons. Il ne parlait pas. Il est possédé par l'esprit de mythisme. Il n'entend pas. Il est sourd. Il est possédé par un esprit de surdité. Maintenant, quand il lui arrive des crises, une sœur est venue, elle m'a dit, ne me pose pas de questions parce que le psychologue passe leur temps à me poser des questions. Toi, tu me donnes la solution. Je lui ai dit que je vais te poser des questions. Et je lui ai montré ces passages. Amen. Lui, il est venu avec son enfant. Je lui ai dit que je vais te poser des questions. Peut-être que je ne vais pas te poser des questions comme des psychologues. Parce que Jésus a posé des questions au père de l'enfant. On peut faire la kirdan à un parent quand il s'agit d'un enfant. C'est le parent qui aura des réponses à donner. Voilà pourquoi Jésus pose des questions, pas à l'enfant. D'ailleurs, qui n'entend pas, qui ne parle pas, mais au père. Depuis combien de temps l'enfant vit cette situation? Et donc, l'enfant est possédé par un esprit de surdité. Il n'entend pas, de mythisme, il ne parlait pas, sourd, muet. Mais à chaque fois que cet enfant faisait des crises, il y avait la manifestation de l'esprit que le parent ne pouvait pas identifier. Mais le père explique à Jésus le phénomène. Ce qui se passe à chaque fois, il fait une crise, il est jeté par terre. L'enfant était possédé par un troisième esprit qui est l'esprit d'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie démoniaque. Retenez-les. Si vous voulez sauver un membre de votre famille qui a un problème d'épilepsie, amenez-les dans la maison du Seigneur pour qu'il soit délivré. L'esprit d'épilepsie, c'est un esprit démoniaque.
si vous l'amenez à l'hôpital, on va les confier au neurologue. Il n'y a rien de neurologie dans l'épilepsie. C'est un esprit démoniaque. Mais cela n'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé devant Jésus quand l'esprit a projeté l'enfant au sol? Qu'est-ce qu'on a remarqué sur le corps de l'enfant? Je fais comme si je suis en train d'étudier avec vous la Bible. Il est devenu comme quoi? Comme qui? Comme un... La manifestation de l'esprit de... Combien d'esprits? Combien? 4. Surdité, mutisme, épilepsie, esprit de... Comment vas-tu guérir une telle personne? Comment vas-tu guérir une telle personne? Si tu ne chasses pas ces esprits. Donc Jésus va guérir cet enfant par l'expulsion des esprits qui possédaient sa vie. Et enfin, l'enfant est libre. L'enfant est guéri. Donc, je suis en train de vous expliquer qu'il y a des maladies physiques qu'on peut trouver dans l'homme. Et que derrière ces maladies, les démons sont porteurs de la maladie. Et vous ne pouvez pas guérir le malade. Ici, dans les cas d'espèce, la promesse du Seigneur, selon laquelle vous imposerez les mains sur le malade et les malades seront guéris, ne s'applique pas. Ce qui s'applique, à mon nom, vous chasserez les démons. Voilà le principe de guérison. Chaque cas, chaque nature, chaque situation correspond à une promesse dans la parole de Dieu. Et Jésus nous a montré comment lui faisait et nous devons savoir comment nous devons faire. Amen. Hier, je venais à l'église, je reçus un appel, une sœur me disait qu'elle allait être opérée aujourd'hui parce que pour un début de grossesse, le médecin ne voit pas l'enfant. Alors qu'au début, on avait vu ce petit, voilà, porté disparu. Et ils ont dit c'est dangereux comme l'enfant est porté disparu. On va les chercher en ouvrant les ventres. J'ai dit, ben écoute, je suis en route pour l'église, viens vite à l'église. Et quand elle est venue, moi je dis, quel est le problème? Le problème, c'est qu'ils ne voient pas l'enfant. Alors qu'ils l'ont vu auparavant, il y a quelques semaines. Et ils ont décidé l'opération aujourd'hui. Nous avons prié pour que l'enfant apparaisse quelque part. Quel enfant apparaisse. Seigneur, fais apparaître cet enfant au nom de Jésus. Elle est partie. Et ce matin, elle m'a appelé pour me dire, ben écoutez, ils viennent de voir l'enfant, mais ils vont quand même opérer parce qu'ils l'ont vu, mais il est rentré dans une mauvaise position. Parce que ce que le médecin ne peut pas voir, nous, on peut amener à la visibilité.
c'est que le diable fait disparaître. Et vous savez que le médecin avait tellement peur qu'il voulait garder la sérieux. Parce que c'est un problème pour la médecine. Ne pas voir un enfant. Il est rentré où? Et cela peut avoir une conséquence dramatique pour la vie de la maman. Alléluia. Il y a des cas qui nécessitent des prières d'autorité, des prières de puissance. Il y a des maladies. Les gens souffrent. Ils font des allers-retours dans des hôpitaux. Les gens sont en train de mourir. Parce qu'on pense qu'en donnant les médicaments, on pense qu'en opérant, on va résoudre les problèmes. D'abord, des démons qui ont amené la maladie, qui possèdent cette personne, qui sont présents dans les corps de cette personne. Tant que le démon n'est pas chassé, il n'y a pas de guérison. Ça, c'est le principe. Donc, je vous ai parlé des cas de mutisme, cécité, surdité, épilepsie, mais ce n'est pas tout. Jésus a menacé la fièvre. Pourquoi menacer la fièvre? Si derrière la fièvre, il n'y a pas un esprit. Si derrière la fièvre, il n'y a pas un esprit. Voyons dans Luc au chapitre 4, verset 38. Luc 4. Luc chapitre 4, verset 38, nous lisons au nom de Jésus. Amen. En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et ils prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle s'éleva et les servit. Alléluia. Amen. Le mot menace suffit pour comprendre que dans les cas de la guérison de la belle-mère de Pierre, le Seigneur ne fait pas une prière ordinaire. Le Seigneur ne dit pas à la belle-mère de Pierre, lève-toi, marche, fais-moi manger, tu es guéri. Déjà, il va se pencher. Il y a un travail à faire. La Bible dit qu'il va d'abord se pencher. Et quand il va se pencher, ça dit qu'il s'est approché. Il prend une position. Et il menace la fièvre. On ne peut menacer que le mauvais esprit. Alléluia. Donc, la fièvre de la belle-mère de Pierre s'inscrit dans le cadre de maladies démoniaques. Un autre cas de figure, Luc, chapitre 13. Là, nous sommes dans le domaine des cas. Nous étudions des cas pratiques, pour mieux comprendre ces choses. Luc, chapitre 13. Un autre malade, de quoi souffre cette personne? Nous lisons du verset 10 au verset 17. Luc chapitre 13, verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours des sabbats. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite,
lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Nous parlons de la guérison, mais la guérison par la délivrance. La guérison par la délivrance. Amen. La délivrance, la guérison par l'expulsion des démons. Cela veut dire que si on ne sort pas les démons de l'homme, l'homme ne guérit pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un est habité par un esprit de mort, tant que l'esprit de mort n'est pas chassé de cette personne, donnez les médicaments, opérer la personne va partir. Parce qu'il n'y a que la délivrance qui va donner la guérison à cette personne. La Bible dit que cette femme avait depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée au point où elle ne pouvait pas voir Jésus. Parce que sa tête, à cause de cette déformation, ne pouvait que regarder le sol. 18 ans, possédé. Et plus loin, Jésus dit, Satan tenait lié depuis 18 ans cette femme. Satan en personne. Il y a des vies, des gens qui sont entre les mains de Satan. Et là, il s'agit de démonisation que nous appelons dans les combats spirituels démonisation grave. Il y a des degrés de démonisation. Là, il s'agit d'une démonisation grave. Parce que c'est Satan, vrai. Est-il qu'il y a la présence de l'esprit d'infirmité qui a rendu cette femme courbée. L'esprit d'infirmité. Mais au-delà de l'esprit d'infirmité, Satan lui-même, il tenait cette femme liée depuis 18 ans. Lorsque Jésus vit cette femme, il lui adressa la parole, dit, femme, tu es délivrée. De quoi? De ton dos? Est-ce que Jésus a parlé du dos? Quand vous lisez la Bible, Jésus ne fait pas allusion au dos de cette femme. C'est le dos qui était courbé. Est-ce que Jésus lui dit, tu es délivré de ton dos? Tu es délivré de quoi? De ton nez? L'esprit d'infirmité. Donc ce dos-là pouvait être opéré par les meilleurs chirurgiens. Vous savez, même les grands chirurgiens, quand ils vous opèrent, ils vous opèrent les dos, mais ils vont vous dire, ben, c'est du 50-50.
Alléluia. Mais si Jésus touche votre dos, c'est du 100%. Amen. Et donc, Satan en personne tenait lié cette femme. L'esprit d'infirmité l'avait rendu ainsi. Nous sommes dans les jours où l'esprit d'infirmité est très manifeste dans des vies des gens. Il y a 40 ans, on ne connaissait pas trop les orthopédistes. Il y a 40 ans. Hein? Mais aujourd'hui, ils deviennent un peu des stars. Hein? Trop de problèmes des pieds, des jambes, des dos, des bras. Trop de problèmes liés aux ossements. Et les esprits d'infirmité sont toujours derrière beaucoup de cas, des maladies qui renvoient à l'orthopédie. Donc, Église de Dieu, vous devez comprendre que les discernements, qui est le don du Saint-Esprit, quand nous sommes en face de malades, nous ne devons pas prier parce que nous voulons prier. Si nous voulons guérir par le nom de Jésus, nous avons besoin de comprendre la nature de la maladie. Et c'est une maladie de l'esprit. Quelle est la formule? Quel est le principe? La rémission des péchés, le pardon, la repentance. Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Est-ce que cette personne souffre des blessures intérieures? Guérir d'abord les blessures intérieures avant que la personne se sente bien dans le corps. Et libérer le pardon pour recevoir la guérison intérieure. Quelle est cette maladie qui tient une personne depuis des années, depuis des mois? Une personne qui a vu tant de médecins. Est-ce que cette maladie ne vient pas des démons? Quel est l'esprit qui est derrière cette maladie? Ah, si on avait le démon est faible quand vous avez son identité. Amen. C'est pour ça que quand j'enseigne les églises, je dis ne chassez pas les démons des autres. Ne chasse pas les démons que tu ne connais pas. Je l'ai dit et je le répète. Les démons, s'il n'est pas identifié. Bon, écoutez. Antoinette. Antoinette. Quelqu'un a répondu? Quelqu'un a répondu? Max. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu la voix du pasteur Max. Mais quand je dis Antoinette, tout le monde s'est regardé. Et quand vous chassez les démons, au nom de Jésus, sortez, sortez. Les démons se regardent. Oh, il parlait à qui? Vous avez compris? Amen. Jésus lui-même identifie les démons. Mais si vous avez le discernement qu'il s'agit d'un esprit d'infirmité, il suffit de dire esprit d'infirmité. Ah! Comment est ma vie? Et ajouter à cela, au nom de Jésus, c'est parti. Ça, ce sont des erreurs dans les églises, dans la délivrance,
Tu verras 10 intercesseurs autour d'une personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus, quoi? Qui? Jusqu'à ce qu'il se fatigue. Et quand vous avez le discernement, demandez à Dieu le discernement dans ce domaine. Le maladie mystérieuse tue beaucoup. Faute de discernement. Je vous ai parlé de l'épilepsie par exemple. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui a ces problèmes, amenez-les dans la maison de Dieu. C'est une maladie d'origine démoniaque. Pour en finir, nous pouvons parler de la dépression qui aujourd'hui détruit beaucoup de vies. Laissez-moi vous dire que la dépression est une maladie d'origine démoniaque, mais que nous pouvons situer entre la maladie de l'esprit et la maladie de l'esprit, c'est-à-dire spirituelle, et la maladie relevant des guérisons de blessures intérieures. Quand une personne n'est pas guérie de blessures du passé, suivez bien le cheminement. Quand une personne n'est pas guérie de blessures du passé, toutes les blessures intérieures dans la vie d'une personne sont des portes ouvertes ou des portes d'entrée des démons. C'est pour cela quand vous allez en psychiatrie, vous allez voir que la plupart des personnes qui sont internées, des jeunes, adultes, leur parcours dans la vie a connu des moments difficiles. Vous allez voir que la plupart des jeunes qui sont en psychiatrie, soit qu'ils ont été victimes des abus, violence physique. Ces blessures n'ont pas été traitées. Et à partir du moment où les blessures n'ont pas été traitées, certains se sont retrouvés dans la drogue. Et ça, c'est un autre esprit de destruction démoniaque terrible. Et les démons de dépression ont trouvé des portes ouvertes pour rentrer dans la vie de ces personnes. Donc, vous verrez que de blessures intérieures, de la guérison de blessures intérieures, là où les blessures n'ont pas été traitées, la porte s'est ouverte comme point de pénétration des démons qui sont rentrés. Et là, vous vous retrouvez avec deux situations, à la fois guérir ou traiter pour un dépressif, pour une personne qui souffre de la dépression, vous devez guérir d'abord les blessures intérieures. Et quand vous avez fini de guérir les blessures intérieures, vous chassez maintenant les démons de dépression. Si vous chassez les démons de dépression, les démons, quand vous les chassez, ils peuvent partir. Parce que vous l'avez identifié. Parce que vous avez l'autorité de les chasser. Parce que vous avez le pouvoir. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez identifié les démons de dépression, vous l'avez chassé. Il est parti. Il y reviendra. Sur le seul avec 7 autres plus forts que lui. Et quand il revient pour s'établir, la condition de cette personne devient très difficile. Pourquoi ce démon reviendra? Parce que vous n'avez pas traité les blessures intérieures.
C'est pour cela que dans ces cas très complexes de dépression, on soigne d'abord les blessures intérieures. Quand on a traité les blessures intérieures, si la personne était enfermée dans la haine, dans l'amertume, compte tenu du fait qu'elle a connu une enfance difficile, un mariage difficile, un divorce brutal, tant de choses, et que son cœur a été dans le cumul des haines, de la vengeance, vous aidez cette personne à libérer son cœur au pardon et vous soignez les blessures intérieures. Le sang de Jésus vient panser les plaies et la personne est guérie des blessures intérieures. Une fois que la personne est guérie des blessures intérieures, maintenant vous chassez l'esprit de dépression. C'est seulement à cette condition qu'une personne souffrant de la dépression peut trouver la guérison. Alléluia. Mais si vous faites le contraire, ou vous priez parce que vous avez envie de prier, vous ne savez pas comment faire, rien ne va. Donc voilà, Jésus nous enseigne à faire les œuvres qu'il lui a fait. Et il dit que nous devons faire même autant que ce qu'il lui a fait. Mais nous devons nous efforcer à comprendre comment il a fait. Et si nous ne savons pas faire comment il a fait, nous ne ferons pas les œuvres que lui a fait. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.